Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un résumé du chapitre fonction numérique d'une variable réelle. Alors, le plan est comme suit. On va voir des généralités sur les fonctions, les limites, la continuité, la dérivabilité, la comparaison des fonctions, application des théorèmes généraux, plan d'étude d'une fonction et étude des fonctions usuelles. Alors, je commence par la généralisation sur les fonctions. On va voir une définition, le domaine de définition d'une fonction, l'égalité et coïncidence entre deux fonctions, la fonction paire, la fonction impaire et la fonction périodique, la composition et décomposition des fonctions et l'image directe et réciproque. Une fonction f de e vers f est la relation qui associe à chaque élément de e au plus un élément de f. يعني كل élément من l'espace de départ يا إما تكون عنده image يا إما ما تكونش عنده image. ما يمكنليش نلقى عنده أكثر من une seule image. إلا لقيت عنده أكثر من une seule image, ça veut dire que هذيك la relation n'est pas une fonction. Alors هنا on va voir des exemples. هذه c'est une fonction. Pourquoi? Parce que chaque élément de l'espace de départ a au plus une image. كل élément يا إما عنده image يا إما ما عندوش. A عنده une image اللي هي واحد. B عنده image. C ما عندوش image. و D حتى هو عنده image. Donc هذه c'est une fonction. Pour le deuxième exemple, c'est pas une fonction. علاش؟ Parce que A عنده image. B عنده image. Mais C عنده أكثر من une seule image. عنده جوج تاع les images. عنده 1 و عنده 2. Donc هذه c'est pas une fonction. Pour le troisième exemple, si je prends هذا l'élément هذا X, غادي نلقى عنده 3 تاع les images. Un élément عنده أكثر من une seule image, donc automatiquement c'est pas une fonction. Alors une fonction هي كل élément من l'espace de départ يا إما عنده une image يا إما ما عندوش une image. هذه هي une fonction. Alors, شنو هو le domaine de définition d'une fonction? Le domaine de définition d'une fonction هو l'ensemble ديال هادوك les éléments اللي كيتسميو ال E اللي عندهم image, parce que une fonction هي l'ensemble des éléments اللي سواء عندهم image سواء ما عندهمش image. كناخذ غير هادوك les éléments اللي عندهم image كنجمعهم في un ensemble كيتسمى le domaine de définition de la fonction. Alors في هاد l'exemple هادي واش هادي c'est une fonction? Oui, parce que chaque élément من l'espace de départ يا إما عنده image يا إما ما عندوش image. غادي ناخذ غير هادوك les éléments اللي عندهم image وغنجمعهم في un ensemble كيتسمى le domaine de définition de f. Donc le domaine de définition في هاد لو كا هذا غيكون هو A parce que عندها image, B حتى هو عنده image و D حتى هو عنده image. C ما عندوش image donc ما غيدخلش في le domaine de définition de la fonction f. En général, le domaine de définition d'une fonction هو l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que la fonction f est définie, c'est-à-dire tel que f de x appartient à R. Un exemple, on a la fonction f est définie par f de x égale 3x plus 1 sur x moins 2. Alors le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que f de x appartient à R. باش تكون هنا f de x appartient à R, كيخص يكون المقام كيخالف الصفر. Donc c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que x moins 2 est différent de 0. X moins 2 est différent de 0, ça veut dire que x est différent de 2. Ça veut dire le domaine de définition هو R tout entier sauf 2. C'est R privé de l'ensemble 2. R كله privé de l'ensemble 2. إلا بغيت نكتبو على شكل des intervalles هو moins l'infini 2 و 2 خارجة union 2 plus l'infini. Alors maintenant on va voir l'égalité entre deux fonctions et la coïncidence entre deux fonctions. Donc je commence par l'égalité entre deux fonctions. Soit f et g, deux fonctions ayant le même espace de départ et le même espace d'arrivée, je dis que f est égal à g s'ils ont le même domaine de définition. Donc f égale g et lequel le domaine de définition de f égale au domaine de définition de g. Et en plus, quel que soit x appartient de f, on a f de x égale à g de x. Et là, quand je dis f, alors ماشي هي f de x. F هي la fonction. Par contre, f de x, c'est l'image de x par la fonction f. C'est-à-dire, quand je dis f, c'est une fonction نقدر نابليكيها على بزاف نتاع الأعداد. f مثلا إلا ابليكيتها على العدد واحد غتعطيني f de 1, f de 2, f de 3, f de racine de 4, f de pi, f de moins 6. Donc هذه une fonction كنابليكيها على بزاف الأعداد. Par contre, ملي كنكتب f de x, ça veut dire la fonction f كنابليكيها على واحد la variable اللي هي x. Donc
c'est pas la même chose. F il y a la fonction كلها. Par contre f de x il y a l'image ديال x par la fonction f. Un exemple, on dit la fonction de r vers r et qui associe x à x carré moins 4 sur x moins 2, où j'ai une fonction de r vers r et qui associe à x plus 2. Alors, f ou g ont le même espace de départ, ont le même espace d'arrivée. Maintenant, je dois vérifier le domaine de définition de f et le domaine de définition de g. Le domaine de définition de f ou r ou 2 et g. Le domaine de définition d'IA ou R tout entier. Alors, est-ce que F égale G? Non, parce qu'ils n'ont pas le même domaine de définition. Le domaine de définition d'F, mais chez le domaine de définition d'G. Un autre exemple, on dit la fonction F de R vers R et qui associe x à x à la puissance 4 moins 4 sur x carré plus 2. Et G, une fonction de R vers R et qui associe x à x au carré moins 2. Alors, je dois vérifier l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et le domaine de définition. Il a que je passe pour vérifier si f de x égale à g de x. Alors, là, on dit l'espace de départ de f مع g متساويين l'espace d'arrivée ديال f مع g حتى هما متساويين. Le domaine de définition ديال f هو r tout entier parce que quel que soit x appartient à r, on a toujours x carré plus 2 est différente de 0. هذا المقام ما عمره ما يكون كيساوي الصفر. علاش؟ parce que الا كان كيساوي الصفر غتكون عندي x au carré égale à moins 2 وفي r ما عندي حتى عدد أس 2 كيساوي عدد اللي هو سالب. دونك اي عدد او كاري راه بوزيتيف ما يمكنش يساوي لي عدد سالب. دونك اوتوماتيكمون x carré plus 2 عمرها ما كتساوي الصفر. دونك لو دومين دو ديفينيسيون دو f c'est r tout entier. Le domaine de définition de g حتى هو c'est r tout entier. Alors, quel que soit x appartient au domaine de définition, on a f de x, c'est x à la puissance 4 moins 4 sur x carré plus 2. هذه اللي في البسط متطابقة هامة هي x au carré moins 2 facteur de x au carré plus 2. Je simplifie par x au carré plus 2, غتبقى لي x au carré moins 2 اللي هي exactement g de x. Donc, هنا effectivement f égale g. علاش؟ Parce que nous avons le même espace de départ, le même espace d'arrivée, le même domaine de définition et quel que soit x appartient au domaine de définition, on a f de x égale g de x. Alors pour la coïncidence entre deux fonctions, on dit f et g deux fonctions et c'est un sous-ensemble de d de f inter d de g. On dit que f et g coïncident sur c si quel que soit x appartient à c, on a toujours f de x égale à g de x. Alors on a le فرق ما بين coïncidence ou égalité. في l'égalité كيخص يكون عند f ou g le même domaine de définition. Par contre في coïncidence f و g ماشي بالضرورة يكون عندهم لو ميم دومين دو ديفينيسيون. f عندها دومين دو ديفينيسيون ديالها و g عندها دومين دو ديفينيسيون ديالها مي كيتساواو في اون بارتي من لانترسيكسيون دي دو دومين دو ديفينيسيون. يعني ما كيتساواوش سور لو دومين دو ديفينيسيون كله مي كيتساواو غير سور اون بارتي. تما جو بو دير كو f et g coïncide sur la partie. Alors on va voir un exemple ici. On dit la fonction f est définie par f de x égale valeur absolue de 2x moins 1 plus valeur absolue de 1 moins x. Et g, une fonction définie par g de x égale 3x moins 2. La question, c'est trouver la partie c sur laquelle f et g coïncident. Alors, on a f ou g, mais qui est sur r tout entier. Le domaine de définition de f ou r, ou le domaine de définition de g ou r. Mais qui est sur R tout entier. Alors maintenant, on va نحسب هاد les valeurs absolues. كنعرف أن la valeur absolue de x كتساوي x si x est positif et la valeur absolue de x كتساوي moins x si x est négatif. Alors هنا باش نحسب la valeur absolue de 2x moins 1 خصني ندير la distinction des cas. وقتاش elle est positive وقتاش elle est négative. 2x moins 1 كتنعدم في 1 sur 2. Alors في 1 sur 2 كتنعدم على اليمين كتكون إشارة A وعلى اليسار عكس إشارة A. A هي العدد اللي مضروب في الإكس. العدد اللي مضروب في الإكس هنا هو 2. 2 سي بوزيتيف. دونك على اليمين ديال 1 sur 2 غادي تكون بوزيتيف. سيتادير لا فالور ابسولو ديال العدد بوزيتيف هي العدد نفسه. لا فالور ابسولو ديال 2x moins 1 غتكون هنا سي 2x moins 1 وحتى هنا سي 2x moins 1 وعلى اليسار عكس إشارة A. دونك هنا غادي تكون نيجاتيف. وإلا كانت 2x moins 1 نيجاتيف في هذا المجال لا فالور ابسولي ديالها غتكون هي ناقص 2x plus 1 اللي هي 1 moins 2x.
je passe la valeur absolue de 1 moins x. de même هنايا كتنعدم ليا في الواحد. الوغ في الواحد على اليمين اشارات a، على اليسار عكس اشارات a. اشارات a هنايا هو العدد اللي مضروب في الاكس. العدد اللي مضروب في الاكس هو ناقص واحد. ناقص واحد اي نيجاتيف، دونك في هذا المجال 1 موان اكس غادي تكون نيجاتيف. الا كانت 1 موان اكس نيجاتيف، القيمه المطلقه ديالها غتساوي ناقص واحد زائد اكس. ناقص واحد زائد اكس هي اكس موان زان، وهنا غادي تكون بوزيتيف. والا كانت بوزيتيف، القيمه المطلقه ديال 1 موان اكس هي العدد نفسه، هي 1 موان اكس 1 موان اكس. Après, je vais calculer la somme. حيت f de x هي la somme ديال les deux valeurs absolues. Alors هنا الا حسبت la somme غتعطيني 2 moins 3x، هنا غتعطيني x، وهنا غتعطيني 3x moins 2. La fonction g كتساوي 3x moins 2. Alors وقتاش f et g coïncident؟ f et g coïncident sur هاد l'intervalle اللي هو 1 plus l'infini. حيتاش f 1 plus l'infini كتساوي 3x moins 2 و g de x كتساوي 3x moins 2. Donc f et g coïncident sur l'intervalle 1 plus l'infini. ما كيتساواوش. علاش؟ باسكو ما كيتساواوش sur r tout entier. sur r tout entier g راه ديما هي 3x moins 2، mais f de x راه في moins l'infini 1 sur 2 كتساوي 2 moins 3x. في l'intervalle 1 sur 2 1 كتساوي x، وفي l'intervalle 1 plus l'infini كتساوي 3x moins 1. donc f de x وقتاش ممكن تساوي ليا g de x؟ juste sur l'intervalle 1 plus l'infini. وهذه هي لا ديفيرونس ما بين ليغاليتي والكوانسيدونس. في ليغاليتي لي دو فونكسيون كيكونوا كيتساواو sur le domaine de définition كله. par contre الكوانسيدونس لي دو فونكسيون كل وحده كيكون عندها domaine de définition ديالها، et les deux fonctions كيتساواو juste في une partie qui est incluse في l'intersection des deux domaines de définition. Alors maintenant, on va voir la définition d'une fonction paire, une fonction impaire et une fonction périodique. La fonction f est paire si et seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient au domaine de définition. Et quel que soit x appartient au domaine de définition, on a f de moins x égale à f de x. C'est obligatoire d'ajouter la condition de moins x appartient au domaine de définition, parce que sinon je ne peux pas calculer f de moins x. حيت باش نحسب f de ناقص x كيخص هاد ناقص x يكون كينتمي لمجال التعريف. الا ما كانش كينتمي لمجال التعريف f de ناقص x ما يمكنليش نحسبها. donc pour montrer qu'une fonction est paire, il faut vérifier que si x appartient au domaine de définition, moins x appartient aussi au domaine de définition. Et l'image de moins x est l'image de x. Un exemple, soit f une fonction définie par f de x égale x carré plus 1. On a ici le domaine de définition, c'est r tout entier. Et quel que soit x appartient à r, on a toujours moins x appartient à r. Il a qu'un x عدد حقيقي، حتى المقابل ديالو اللي هو ناقص x غيكون عدد حقيقي. Donc je peux calculer f de moins x. f de moins x غنجي لهنا ونعوض x بناقص x، غتعطيني ناقص x au carré plus 1 اللي هي x au carré plus 1 اللي هي exactement f de x. Donc je peux dire que la fonction f est une fonction qui est paire. Pour la fonction impaire, je dois vérifier que pour tout x appartient le domaine de définition, moins x appartient aussi le domaine de définition. Et f de moins x égale à moins f de x. Un exemple, f de x égale sinus x plus x. Ici, le domaine de définition c'est R. Donc, quel que soit x appartient à R, moins x appartient aussi à R. Je vais calculer f de moins x, يعني غنعوض هنا x بناقص x هي sinus ديال moins x plus moins x. sinus moins x هي moins sinus x moins x. نعمل بناقص واحد غتعطيني moins sinus x plus x اللي هي exactement moins f de x. Donc la fonction f est une fonction qui est impaire. Et pour la fonction périodique, je dis que f est périodique de période t si et seulement si quel que soit x appartient au domaine de définition, on a x plus t appartient au domaine de définition. Et si je calcule l'image de x plus t par la fonction f, كيخصني نلقى هي l'image de x. يعني f de x plus t هي exactement f de x. هنايا je dois toujours vérifier que x plus t appartient au domaine de définition, parce que sinon je ne peux pas calculer son image. إلا ما كانش x plus t كينتمي لمجموعة التعريف ما نقدرش نحسب f de x plus t. Alors un exemple, la fonction
fonction cosinus ou la fonction sinus, on a le domaine de définition de f, c'est R tout entier. Et on a, quel que soit x appartient à R, x plus 2pi, c'est un réel qui appartient à R. Alors si je calcule f dial x plus 2pi, il y a sinus dial x plus 2pi, il y a exactement sinus x, il y a f de x. Alors je peux dire que la fonction f elle est périodique de période 2pi. علاش حيت sinus dial x plus 2pi هو exactement sinus x. De même pour cosinus dial x plus 2pi حتى هو cosinus x. Donc la fonction sinus et la fonction cosinus sont deux fonctions périodiques de période 2pi. Alors pour la composition de deux fonctions, on a f une fonction de e vers f et g une fonction de f vers g. Alors ici, je peux construire une nouvelle fonction qui est la composée de f et g, qui est g rond f. Alors g rond f, qu'est-ce qu'on définit de e vers g. G rond f de x هي g de f de x. مثلا عندي واحد la fonction f définie par f de x égale 2x plus 1 où g une fonction définie par g de x égale à x au carré. Je veux calculer g rond f de x. Alors par définition g rond f de x هي g de f de x. Alors غنمشي la fonction g de x وهذيك x اللي فيها غنعوضها ب f de x. Donc غادي تعطيني g de f de x اللي هي f de x au carré ou f de x هي 2x plus 1. Donc هي 2x plus 1 au carré. Et pour la décomposition d'une fonction, il y a l'ex. C'est-à-dire décomposer une fonction f, c'est l'écrire comme composé de deux ou plusieurs fonctions. Un exemple, on dit la fonction f définie par f de x égale 1 sur racine de 5x plus 2. Alors là, je remarque qu'on dit les fonctions. La fonction l'oula, هي 5x زائد جوج. La fonction الثانية, c'est la fonction racine de x. Ou la fonction الثالثة هي المقلوب, هي 1 sur x. Alors هنا je pose g de x هي 5x plus 2, h de x هي racine de x ou l de x هي 1 sur x. Alors je peux dire que f هي le composé de ces trois les fonctions, يعني هي l rond h rond g. Alors je passe maintenant à l'image directe. ملي كنبغي نقلب على l'image directe d'un ensemble شنو كندير؟ كيكون عندي واحد l'ensemble A وكنبغي نقلب ليه على l'image directe ديالو اللي هي f de A. Alors ملي كنبغي نقلب على l'image directe هذاك ال A كيكون عندي في l'espace de départ. L'image directe ديالو كتكون في l'espace d'arrivée. Ça veut dire quoi A appartient à l'espace de départ. Ça veut dire هاد l'ensemble A فيه les éléments اللي هما x. Et f de A غيكون فيه les éléments اللي هما y اللي هما exactement f de x. C'est-à-dire هاد les x اللي عندي في هاد l'ensemble A في f de A غنلقى les images ديال هاد x. مثلا عندي A هو l'intervalle AB. Alors je cherche f de A. بغيت نقلب على l'image ديال هاد l'intervalle. إلا بغيت نقلب على هاد l'image ديال l'intervalle, je dois encadrer f de x. حيت ça veut dire quoi? Chercher l'image de A. Chercher l'image de A, ça veut dire chercher les éléments f de x qui appartiennent à f de A. Donc هنا عندي A, les x qui appartiennent à A. Ça veut dire que x est compris entre A et B. Donc je dois chercher un encadrement de f de x pour trouver f de A. Un exemple, on dit f une fonction définie par f de x égale à 1 sur x plus 1. Ou on dit l'ensemble A ou moins 1, 4. La question c'est trouver f de A. Puisque هنايا مطلوب مني نلقى l'image directe de A, أنا شنو عندي هاد l'intervalle A. وهاد l'intervalle A الأعداد اللي كينتميو ليه هما les x. Donc je prends x appartient à A. إلا كان x appartient à A, donc x est compris entre moins 1 et 4. ونأطر f de x. Donc x plus 1 est compris entre 0 et 5. 1 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur 5. C'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à 1 sur 5. Donc f de x appartient à l'intervalle 1 sur 5 plus l'infini. Alors l'image de l'ensemble A est exactement l'intervalle 1 sur 5 plus l'infini. Pour l'image réciproque d'un ensemble, il y a x. C'est-à-dire ملي كنقلب على l'image réciproque ديال un ensemble كيكون معطيين لي f de x. C'est-à-dire هذاك l'ensemble اللي كنقلب ليه على l'image réciproque ديالو كيكون في l'espace d'arrivée وانا كنقلب ليه على les antécédents ديالو اللي هما f-1 de b. C'est-à-dire كيكونوا هنا عندي les y اللي هما f de x وانا كنقلب على les x.
Donc il a donné un ensemble P اللي هو l'intervalle AP, ça veut dire عندي l'encadrement ديال f de x. Et moi, je dois chercher un encadrement de x pour trouver l'image réciproque de l'ensemble P. Un exemple, عندي f est une fonction définie par f de x égale 2x moins 1. Et l'intervalle P هو 1, 3. Trouver f moins 1 de P. Ça veut dire quoi? P هو 1, 3 et je cherche l'image réciproque de P. Ça veut dire les y اللي هما f de x هما اللي كيتساويو ل P. Donc f de x est compris entre 1 et 3. Alors 2x moins 1 est compris entre 1 et 3. Et je cherche l'encadrement de x. يعني 2x est compris entre 2 et 4. Donc x est compris entre 1 et 2. Alors x appartient à l'intervalle 1, 2. Donc هنا يلقيت un encadrement de x. Alors f moins 1 de P غتكون هي exactement l'intervalle 1, 2. Alors en conclusion, ملي كيتطلب مني نحسب ليماج ديريكت ديال ان انصامبل كيكون عندي التأطير ديال اكس وكنقلب على التأطير ديال اف دو اكس. باغ كونطخ ملي كيطلبوا مني ليماج ريسيبروك ديال ان انصامبل كيكون عندي التأطير ديال اف دو اكس وانا كيخصني نقلب على التأطير ديال اكس.